Salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et là je vous en fais une sur un deck que j'ai fait. Il me manquait des cartes, donc du coup je les ai commandées sur Card Market et j'ai pu vous les faire que maintenant. Ça fait un mois que j'ai fait la commande et j'ai reçu la dernière aujourd'hui même. Et je vais vous présenter le deck Guêpe de Bataille. Je trouve c'est un deck assez marrant. Assez fun, et puis quand vous aimez les synchros, c'est vraiment un très très bon deck. J'ai pas la version la plus opti, mais j'ai fait la version la plus sympa à jouer, pas la plus compétitive non plus, mais pour un tournoi local ou un tournoi moi je suis en Normandie, un tournoi Grand Ouest, ça peut le faire. Vous n'allez pas faire des top 1, mais vous allez faire des bons résultats. Après, si vous maîtrisez bien, il y a moyen de faire des très bonnes choses. Et je l'ai pas fait le plus opti, il y a peut-être quelques petites choses qu'il faudra changer, mais moi il y a des trucs que j'ai pas mis parce que soit faute de moyens, soit parce que moi je m'en sers plus comme un deck fun à jouer que comme un deck compétitif. Donc voilà. Ceci dit, on va passer à la présentation du deck. Le main deck, on va commencer par le synthoniseur le plus important du deck parce que c'est celui qui va ajouter un monstre guêpe de bataille. C'est Sting le poison, on le joue en x3, donc je vais jouer quand même beaucoup de guêpes de bataille. Hein, vous allez voir que normalement on joue minimum 8 cartes d'archétype, mais là je joue quasiment tout le deck en archétype. Donc 3 Sting le poison, je vais le mettre là, voilà, pour qu'on puisse le voir après. Il a un effet donc d'ajouter un monstre guêpe de bataille du deck à la main. Ensuite, pareil, en x3, on va jouer guêpe de bataille, arbaleste, le fleu rapide. C'est pareil, j'ai eu du mal à la voir. Elle est arrivée assez tard aussi. Donc elle, quand elle est invoquée, normalement, vous pouvez cibler un monstre insecte de max niveau 3 dans votre cimetière. Et ça, c'est important. C'est monstre insecte et c'est pas forcément guêpe de bataille. C'est monstre insecte dans votre cimetière invoqué spécialement en position de défense. Ça annule pas les effets du monstre. Et donc ça, c'est super cool. Et par contre, si elle est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un monstre guêpe de bataille depuis votre main ou deck. Donc bon, c'est un très bon monstre. C'est une invocation normale. C'est un peu ces deux-là, c'est les invocations normales du deck en guêpe de bataille. C'est pas forcément contraignant, mais bon. Voilà. En invocation spéciale et qui est pas trop mal non plus, je le joue aussi en x3. J'aurais pu jouer qu'en x2. C'est arc double attaquant. Alors lui, il peut attaquer 2 fois les monstres adverses. Et puis vous pouvez invoquer spécialement durant votre main phase. Mais si vous faites ça, vous pouvez invoquer que des monstres insectes le reste de ce tour. Voilà. Je joue en x3, guêpe de bataille, épingle la cible, il s'invoque spécialement si vous contrôlez un monstre insecte sur votre terrain. Et donc c'est pour ça qu'il est super facile à invoquer. Si il est sur le terrain, vous pouvez infliger 200 points de dommage à votre adversaire pour le nombre de guêpes de bataille épingle la cible que vous possédez sur votre terrain. Ça va vite et puis ça s'accumule avec les effets des synchros qu'il y a dans l'extra deck. Guêpe de bataille fléchette le chasseur, lui, il permet de cibler un guêpe de bataille sur votre terrain et le transformer en synthoniseur. Et puis sinon c'est un niveau 1, donc voilà. Le reste des effets ne sont pas forcément très importants. C'est surtout qu'il transforme un monstre non synthoniseur en synthoniseur. C'est vachement important, surtout dans ce deck-là. Donc on le joue en x3 parce que on joue quand même le 98% du extra deck, c'est que du synchro, donc voilà. J'ai choisi de mettre 2 dangers homme papillon. Alors il y en a qui ont mis... J'ai vu qu'il y en a qui ont mis, je sais plus si c'est laquelle qu'elle s'appelle. En gros, c'est un monstre magicien vent qui dit que vous pouvez, que quand elle est envoyée au cimetière, vous pouvez tutoriser un monstre vent. C'est pas trop mal. Moi, j'ai préféré mettre 2 dangers homme papillon parce que qu'il soit défaussé ou invoqué spé, vous pouvez piocher une carte, donc ça vous fait piocher une carte. En plus, c'est une invoque spé, niveau 4, c'est toujours un insecte, donc ça gêne pas du tout dans le deck. Donc voilà. 2 Transigale parce que Transigale il va se compléter avec l'effet de Arbalest le fleu rapide qu'on a présenté ici là, qui va invoquer un niveau 3 dans le cimetière. Et lui, s'il est invoqué spécialement, vous allez invoquer un jeton mu niveau 3. Donc ça vous permet d'avoir des niveaux en plus sur votre terrain, ou dans le pire des cas, d'avoir des monstres insectes pour faire certains monstres de l'extra deck.
Un Go Cripple, ça c'est à voir, hein, c'est à vous si vous voulez mettre ou pas. Moi je l'ai mis parce que dans le side deck il y a des cartes qui vont avec. Il est pas trop mal, il va vous tutoriser un monstre insecte de niveau 4 s'il est envoyé au cimetière. Si c'est un monstre normal, vous allez invoquer normalement. Donc du coup j'ai mis un monstre normal dans le side deck. J'en ai mis qu'un seul en main. Ça à voir, franchement. J'aurais eu un troisième danger homme papillon. J'aurais mis un troisième danger homme papillon à la place. Mais bon, c'est pas trop mal quand même. Ça vous fait une tutorisation. Deux Pinch Hopper parce que Pinch Hopper dès qu'il est détruit, non, lorsqu'il est envoyé au cimetière. Donc ça peut être de la main au cimetière, ça peut être du terrain au cimetière ou du deck au cimetière. Il va vous invoquer spécialement un monstre insecte depuis votre main. C'est pas trop mal. C'est une bonne alternative. Après, c'est pas la meilleure non plus. Ça peut se prendre des end traps, mais bon. J'ai mis Tac Tomborg Vitesse Roid parce qu'il s'invoque spé s'il y a un monstre vent sur le terrain. La moitié du deck, c'est des monstres vent. Donc voilà, c'est un niveau 3, c'est pas trop mal. Ça vous permet de faire des synchros assez sympathiques. Et j'ai mis machine de billes Vitesse Roid parce qu'il va ajouter un monstre Vitesse Roid. Donc, tac, lui là. Il va l'ajouter du deck à la main. Donc, ça peut être pas trop mal. Donc voilà, c'est une invoque normale aussi. Mais bon, il y a moyen de faire des petits plays avec. Alors, c'est là que les choix vont vous paraître peut-être bizarres. J'ai mis un gobelin parvenu. Ça, c'est parce que comme ça, je joue à 39. Donc ça, c'est normal. J'ai mis 2 pots des désirs et pas 3 parce que gobelin parvenu me comble le troisième. Parce que j'ai vu des decklists avec 3 pots des désirs. Mais ça me faisait un peu chier. Donc je me suis dit, je mets un gobelin parvenu à la place du troisième. C'est pas le manque de pots des désirs que j'ai. C'est surtout que ça me faisait chier de bannir 10 cartes. Après... avec la synchro 12, c'est pas trop mal. Donc voilà, ça me dérange pas non plus. Mais bon, je préfère. Après, vaut mieux jouer le pot d'extravagance. Hein. Je l'ai pas, mais vaut mieux jouer le pot d'extravagance. Un Monster Reborn, c'est discutable aussi. Voilà, c'est discutable. Le pot des désirs et Monster Reborn, c'est discutable, ça peut être interchangé. Un pour un, il va être super bien pour invoquer épingle à cible. Moi, franchement, en jouant à 39, en plus, c'est gratos. Hein, c'est une invoque spé gratos. Donc voilà. Plumeau d'Amarpi, c'est discutable, mais moi je l'ai mis. Vous pouvez mettre tourbillon jumeau. Si vous voulez pas mettre Monster Reborn, vous pouvez mettre 2 tourbillons jumeaux au lieu de mettre Plumeau d'Amarpi. J'aime bien Plumeau d'Amarpi. En plus, il est sorti dans les Egyptian God. Donc du coup, il est pas cher du tout, Plumeau d'Amarpi. Donc voilà. Un sacrifice inutile, je vais envoyer en général Transigal. Je vais envoyer... vous allez envoyer Pinch Hopper. Pinch Hopper, c'est pas mal. Avec un sacrifice inutile, si vous prenez pas une hache, ça peut être pas trop mal. J'ai mis un Sanctuaire Verdoyance, c'est discutable aussi. Alors, par contre, sacrifice inutile, c'est pas discutable. C'est obligatoire dans le deck si vous jouez le même que moi. Sanctuaire Verdoyance, c'est discutable. Mais j'aime bien l'avoir quand même. Je l'ai eu qu'en x1 parce que ça sert à rien de l'avoir en x2, ça ferait plus une brique. 2 essaims invocateur qui va vous faire invoquer depuis votre cimetière un guêpe de bataille. Vous pouvez pas invoquer de monstre insecte exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte là. 2 essaims invocateurs, c'est pas trop mal. 3, je pense que c'est trop. Et l'essaim résurrecteur, c'est pareil, ça vous fait invoquer du cimetière un nombre de guêpes de bataille égal au nombre de cartes de monstres contrôlés par votre adversaire. Ça peut être pas mal si vous jouez en tour 2. Moi, je l'ai mis en x3 parce que c'est plus des decks tour 2 que je fais en général. Il a un deuxième effet, c'est que vous pouvez la bannir du cimetière pour qu'un guêpe de bataille ne soit pas détruit au combat ou par effet ce tour-ci. En piège, on va jouer 2 guêpes de bataille Nid. Voilà, ça vous fait... alors, il y aura des compteurs dessus. À chaque fois que vous allez invoquer un monstre guêpe de bataille, vous allez placer un compteur dessus. Vous pouvez retirer 2 compteurs pour invoquer un guêpe de bataille depuis votre deck, je crois. Depuis votre main au deck. Et puis, si vous le faites, vous l'envoyez cimetière à la fin du tour.
Devant perdu parce que c'est mes annulations d'effets en piège. Je crois que c'est mon annulation d'effets préférée en piège parce que du coup, si j'en joue 2, ça fait comme si j'en avais 4. C'est-à-dire que vous allez annuler un effet de monstre invoqué spécialement, diviser son attaque par 2. Et une fois qu'elle est au cimetière, vous pouvez la remettre, vous pouvez la reposer sur le terrain. Par contre, après, elle est bannie une fois qu'elle est réutilisée. Enfin, une fois qu'elle quitte le terrain. Donc, c'est comme si j'avais 4 annulations d'effets. Je pense que c'est un deck pas trop mal. Donc voilà, pour le main deck, c'est tout ce qu'on va jouer. Moi, je trouve qu'on a... là, ça fait une bonne base quand même. Je joue peut-être un peu beaucoup de guêpes de bataille. Il y en a qui vont le mélanger avec du vitesse roïde. J'en ai pas mis beaucoup parce que je voulais pas que ce soit un trop gros mélange. En extra deck, on va jouer un papillon séraphin. Pouvant mettre 2. Moi, j'ai préféré de mettre une verdoyant Win, la charmeuse devant, parce que du coup, dès qu'elle est détruite au combat ou par effet de carte et envoyée au cimetière, vous allez aller chercher un monstre vent depuis votre deck à votre main. C'est pas trop mal. Ah, je vais pas vous cacher que ça vous permet d'aller chercher quand même tous les guêpes de bataille et une bonne partie de votre deck en règle générale. Je joue un dragon blazar cosmique, ça c'est discutable, franchement. Je ne l'ai pas invoqué souvent. Par contre, quand vous l'invoquez, en règle générale, 90% du temps, c'est win, direct. 2 guêpes de bataille, Ballista, l'Armageddon. J'ai vu beaucoup de decklists avec une seule. Je trouve que c'est un peu léger parce que si l'adversaire peut vous contrer son invocation, ça veut dire qu'après vous pouvez plus la refaire. C'est compliqué. Donc, moi je trouve qu'il a un effet pas trop mal. Il va baisser l'attaque adverse, il va baisser l'attaque des monstres adverses en bannissant tous vos monstres du cimetière. Et une fois qu'il est envoyé au cimetière, enfin une fois qu'il est détruit, vous allez pouvoir invoquer un monstre banni de max niveau 11. Donc en gros, vous allez pouvoir invoquer toute votre carte bannie, sauf elle-même. Ensuite, on va jouer Dragon, Étoile Filante, XTG. Alors lui, c'est simple, il peut annuler une attaque. Il peut, une fois qu'il est dans le cimetière, vous pouvez sacrifier 2 monstres synchro et vous pouvez le réinvoquer. Et en plus, ça fait une annulation d'effet parce que du coup, vous pouvez bannir un synthoniseur du cimetière pour annuler un effet. C'est pas trop mal, c'est un synchro 10. Je vais pas dire que vous allez invoquer très souvent, mais quand même, il sert quand même. Voilà. Il est pas là pour... il sert, on va dire, 20% du temps. C'est pas trop mal pour un extra deck. Guêpe de bataille, Arma, l'arc conquérant. Lui, il peut attaquer 2 fois s'il a été invoqué par un synchro synthoniseur. Et à la battle phase, si l'adversaire n'a pas reçu de dommage de combat par cette carte, vous pouvez infliger 300 points de dommage à l'adversaire pour chaque guêpe de bataille dans votre cimetière. Ça va très très vite. Voilà, c'est un deck qui va beaucoup rogner les points de l'adversaire. Et il se combine avec d'autres. Et il se combine avec une autre carte. Il y a un combo qui va avec, qui est pas trop mal. Donc voilà. Guêpe de bataille, Albard de la charge. Lui, il a un effet très simple. Lui, c'est très simple. Il va, si il combat une carte qui a une attaque supérieure ou égale à lui, il va diviser par 2 l'attaque du monstre adverse. Et s'il inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous allez pouvoir lui infliger 200 points de dommages par guêpe de bataille que vous contrôlez actuellement sur le terrain. C'est pas ouf, mais c'est pas trop mal non plus. Ça se combatte bien aussi avec la synchro 5 qu'on va voir après. Criquet pèlerin, synchro 6 qui permet de faire une synchro pendant le tour adverse. C'est vraiment pas mal du tout, franchement. Ça permet de sauver des games, mais vous vous imaginez même pas. J'utilise à 60% du temps et en général, ça me sauve beaucoup. Azusa, l'arc fantôme, elle c'est pareil, elle a un effet assez sympathique. Donc du coup, lorsque votre adversaire reçoit des dommages d'effet d'un monstre guêpe de bataille, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Donc bon, c'est pas trop mal. Si un guêpe de bataille est détruit au combat ou par effet de carte et envoyé au cimetière, vous pouvez la réinvoquer du cimetière si elle dit. Et enfin, un marcheur métallique militaire parce que ça peut vous sauver si sur certaines situations, c'est vraiment très situationnel, mais ça vous permet de refaire un play que vous avez loupé. Donc franchement, c'est pas trop mal non plus. En général, ça m'a sauvé. La plupart du temps, quand je l'aurais invoqué, ça m'a re-sauvé et ça m'a relancé les parties. Donc voilà.
c'est pas trop mal. Pour l'extra deck, ce sera tout. Je vais vous présenter le side, ça va durer 2 minutes. J'ai fait un side un petit peu à la va-vite, alors du coup le side c'est vraiment entre guillemets, vous pouvez arrêter la vidéo là. Pour ceux qui arrêtent la vidéo là, je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dirai à la prochaine. Pour ceux qui restent, j'ai mis un machine de billes vitesse roid en plus. Ça permet d'aller tutoriser les autres vitesses roid, car j'ai mis aussi des ailes rouges, hexacoupe, parce que comme ça, si vous avez les deux, ça vous permet de faire des invocations pendules, qui est tutorisable en plus, donc ça vous permet ça vous fait une chaîne en plus. Le DAE rouge, lui, il permet de changer son niveau de 1 à 6, ce qui est pas trop mal dans ce deck-là. Un Transigala en plus, parce que lui, il va être invoqué facilement. En plus, comme du coup, ça fait un jeton quand il invoque SP, c'est pas trop mal. 2 pots d'avarice, parce que je trouve que quand même, dans ce deck-là, c'est pas trop mal. Ça permet de recycler le deck, c'est-à-dire que vous allez pouvoir remettre des cartes qui sont dans le cimetière dans votre deck, pour repiocher en plus. Moi, je trouve que c'est une très bonne carte, surtout dans ce deck-là. J'aurais pu le mettre en x3, je l'ai pas fait, voilà. Vous allez voir des fois des espèces de jetons parce que je sais pas quoi mettre dans le side, ou alors parce que c'est encore en cours, donc voilà. Un appelé par la tombe parce que c'est quand même la N-Trap la plus forte en ce moment, même si elle est limitée à 1. Ça, depuis 2-3 ans, c'est quand même la meilleure N-Trap, donc je l'ai mis quand même. Un pin chopper en plus parce que voilà, son effet est quand même assez fort. Moi, je trouve qu'il est super bien dans ce deck-là. Voilà, il y a encore 3 places. Hein, je mets entre guillemets, je mets par là. Un essaim invocateur en plus. Un guêpe de bataille nid au cas où. J'ai remis un Gokipol dans le side avec un brigadier. Ah non, 2 Gokipol que j'ai remis en side. Avec 2 monstres insectes normales. Parce que Gokipol, comme je vous l'ai dit précédemment, quand il est envoyé au cimetière, vous allez tutoriser un monstre de max niveau 4. Et du coup, si c'est un monstre normal, vous allez pouvoir l'invoquer spécialement. Et en plus de ça, ce que je vous ai pas dit, c'est que vous pouvez cibler un monstre avec une attaque égale ou supérieure au monstre invoqué et détruire le monstre. Donc c'est pour ça que j'en ai mis 2 différents. J'ai mis le brigadier contre la sonde parce que c'est un monstre niveau 4 et en plus il a 2000 d'attaque, c'est pas trop mal on va dire. Donc pour tous les monstres de 2000 d'attaque ou plus, ça est détruit. Et j'ai mis aussi gros insectes, et je pense que c'est le mieux à mettre dans ces cas-là, parce qu'il a que 1200 d'attaque ou plus. Donc tous les monstres qui sont supérieurs à 1200 d'attaque, quand il est invoqué SP par l'effet de Gokipol, vous allez dire, bon bah tiens, ton monstre il a plus de 1200, boum, terminé. Donc je trouve que c'est pas trop mal. J'ai laissé 3 places parce que je sais pas trop quoi en faire dans ce deck-là. J'hésite encore à mettre pas mal de choses, donc bon. Voilà, c'est tout pour le moment. Pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous remercie. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Je suis en train de voir pour faire une espèce de série entre guillemets, une espèce d'émission Yu-Gi-Oh! Où je vais inviter des gens et on va pouvoir se faire des duels. Ça va être super sympa parce que j'ai quand même pas mal de decks rétro, j'ai des decks assez compétitifs, j'ai des decks non compétitifs mais fun. Donc voilà, on se retrouvera plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye tout le monde!